non, une femme ne doit pas être battue, elle doit être chérie. Donc aujourd'hui, on arrête, on dit stop. Une femme battue égale plainte égale justice. C'est ce qu'on veut. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Femmes occuper les médias, l'Institut Panos Afrique de l'Ouest a expérimenté entre 2018 et 2019 la méthodologie Radio Club Citoyen. En effet, le RCC est une méthodologie qui permet aux organisations de développement à la base d'amplifier les voix des femmes grâce à un partenariat avec les radios communautaires. La radio permet aux ODB de soulever des préoccupations réelles en s'adressant à la communauté et aux décideurs locaux en vue de trouver des solutions aux violations des droits spécifiques des femmes. En retour, les ODB, à travers les RCC, contribuent à la consolidation de l'ancrage local des radios. Au Mali, Sénégal, Niger et en Côte d'Ivoire, le projet a renforcé les capacités des ODB à formuler des feedbacks aux radios et à participer aux débats radiodiffusés. Cela a permis aux femmes non seulement de faire entendre leur voix sur des questions relatives à leurs droits, mais aussi d'interpeller les décideurs locaux en vue de la résolution de certains problèmes liés à leurs droits sociaux et politiques. Comment le RCC a-t-il permis aux femmes d'interpeller les décideurs locaux sur les violences qu'elles subissent et leur place dans le processus électoral ? L'opérationnalisation de la démarche commence à prendre forme lors d'un renforcement des capacités des ODB et des radios. Mais en réalité, elle débute bien avant. J'ai été à Bamako et avec l'Institut Panos, j'ai eu à bénéficier d'un certain nombre de formations. Et formations sur les différents genres et productions radiophoniques, telles que les productions de magazines, telles que la façon de conduire une table ronde. Et donc c'est à partir de là maintenant que toutes ces actions étaient inscrites dans un projet. En effet, le modèle RCC de FOM se décline globalement en 3 grandes étapes. Écouter, débattre, agir. Tout démarre par 1. L'identification et sélection des ODB. Généralement, les ODB sont identifiés après le choix de la radio sur la base de critères bien définis. Le schéma inverse est aussi envisageable, à condition que la zone dispose de radios communautaires disposées à travailler avec les ODB. Le RCC de Ficelle, c'est RECODEF, donc la radio. Le RECODEF, c'est le regroupement communautaire pour le développement des familles qui intervient dans cette localité-là, donc qui travaille étroitement avec la radio pour essayer de voir un peu les difficultés des populations, pour essayer d'en trouver des solutions. C'est un groupe de personnes affiliées à une radio sur les préoccupations de la localité. Maintenant, le pourquoi, c'est pour que la communauté puisse exprimer ses critiques, ses préoccupations à travers la radio pour trouver une solution. C'est pourquoi on a adopté cette méthode-là, le Radio Club Citoyen. Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de problèmes dans la commune de Mopti, même aux environnants de Mopti, il y a beaucoup de problèmes. Mais les femmes ne sont pas capables de résoudre ces problèmes et les femmes n'ont pas la capacité de réagir. Et puis encore, elles ont peur de parler. Pour résoudre ces problèmes, c'est pourquoi on a créé ce club-là. 2. Formation à la méthodologie des RCC. Ensuite, les radios et les ODB sont formés sur la démarche d'animation d'un RCC. Ensuite, elles choisissent et valident des sujets à aborder. Tout ceci condensé dans un planning de réalisation. Dans un premier temps, l'Institut Panos nous a demandé d'identifier des leaders féminins au niveau local et après l'identification maintenant de ces leaders féminins, ensemble nous sommes allés à Bamako
et on a eu à travailler avec l'Institut Panos dans le cadre d'une formation de renforcement des capacités. Et je crois que les thèmes abordés lors de cette activité a été consacré surtout au genre et en même temps les violences basées sur le genre. Mais aussi on a eu à aborder les droits humains et l'autonomisation des femmes. Comment est-ce qu'on peut contribuer à l'autonomisation des femmes et comment est-ce qu'on peut contribuer à donner la parole aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer sur les problèmes qui les concernent et de trouver des solutions. Donc c'est dans cette démarche que nous avons été formés par l'Institut Panos. Moi personnellement j'ai bénéficié de 2 séances de formation et nous étions à peu près une 50aine de journalistes animateurs radio, si ma mémoire ne me trahit pas. Et la formation a eu lieu à Bamako, à la maison de la presse. Donc après la formation, lorsque je suis retourné ici, dans la région de Mopti, précisément à Sévaré, je devais mener un certain nombre d'activités en collaboration avec l'association des femmes qui est RENADJEF. Donc nous avons identifié les thématiques à traiter et les thématiques concernaient l'accès des femmes aux terres, l'accès des femmes aux soins de santé et les violences basées sur le genre. Donc ça a été les 3 grandes thématiques que nous avons eu à traiter à travers les genres radiophoniques comme le magazine et en même temps la table ronde aussi. 3. Magazine d'identification du problème. La radio lance le processus en réalisant un magazine dans lequel le problème est bien posé. La diffusion de cette émission fait l'objet d'une écoute individuelle. Le premier magazine contenait l'accès des femmes dans les centres de santé parce qu'on a remarqué que les femmes ont des difficultés dans les centres de santé. Si elles partent dans les centres de santé, elles ont tous les problèmes du monde. On parlait de la gravité de la césarienne et choses qui n'étaient pas faites. On parlait de l'enregistrement des naissances qui était à 0 francs alors que c'était payant. Il y a le maire qui a été interpellé. Il y a un agent du centre de santé qui a été interpellé. Il y a le président de l'ASACO qui a été interpellé et un membre du club aussi qui était là pour défendre les idées du club. Par rapport à la démarche de réalisation des émissions, une fois qu'on a été formé à Bamako, à mon retour ici à Sévaré, dans la région de Mopti, donc je devais réaliser au moins 2 magazines et 2 tables rondes. Dans un premier temps, depuis Bamako, les thèmes étaient déjà choisis. Une fois que je suis arrivé sur le terrain ici, il fallait suivre les démarches de l'élaboration d'un magazine. Donc j'ai été sur le terrain, j'ai touché des personnes qui pouvaient m'apporter des éclaircissements par rapport aux différents thèmes. Et c'est à partir de là que j'ai réalisé dans un premier temps des magazines. Et une fois le magazine réalisé, on devait diffuser ça sur nos zones. Donc cela a été diffusé. Si on prend l'exemple de ce programme RCC avec Femmes Occupent Média, donc ils ont identifié que les femmes sont confrontées à énormément de problèmes donc liés à leur épanouissement. Donc ils ont saisi la radio pour dire que Pape, tiens, on a un problème avec les femmes. Donc on voudrait que vous en parliez. Et maintenant, l'organisation, quand il identifie son problème, elle soumet ce problème-là à la radio. Donc la radio, maintenant, de faire son travail de journalisme. Donc, on a eu une émission qu'on a faite avec Madame Dior du développement communautaire. Et à travers la radio, toutes ces femmes-là ont participé par téléphone. Donc c'était une émission qui s'est bien déroulée et la communication était franchement fluide et tout. Beaucoup de personnes ont participé et tout le monde a reçu le message qu'on a véhiculé à travers la radio RIB FM. On a eu un cas, un jeune homme qui avait battu sa femme, 7 coups de coupe-coupe. Et la femme était enceinte de 4 mois. Nous avons essayé vraiment, nous, femmes, d'être à côté de Khadi Kama, parce que tout ce que nous faisons avec la radio. Après chaque activité, on va à la radio, on fait une émission. Mais les émissions aussi ont eu de l'impact. Ça fait même pas longtemps que j'ai eu à faire 2 magazines. Et pendant ces magazines, ils ont tous parlé. Je suis venu ici, au niveau du club, je leur ai expliqué le thème. Et j'ai eu à faire des interviews en vox pop et des interviews aussi de 2 à 3 minutes. Donc
En gros, vraiment, nous sommes là-dedans. Avec UPAO, c'est le seul partenaire d'ailleurs que nous avons. 4. Séance d'écoute collective. Elle est organisée par le RCC. S'ensuivent des réactions en présence de l'animateur. Sur la base de ces réactions et des interpellations faites, l'animateur peut faire une synthèse qu'il diffuse. Il a aussi la latitude d'en prélever des extraits qui lui serviront d'éléments d'illustration pour l'étape suivante. Après la division maintenant, on a pris le même élément et on est allé vers le club citoyen des femmes. Et à travers un focus group, on a procédé à une écoute collective. Donc c'est à partir de cette écoute collective maintenant que les femmes devraient apporter des suggestions. Et à partir de ces suggestions maintenant, on se servait de cela pour élaborer les questionnaires et identifier les personnes à inviter pour réaliser maintenant un débat en termes de table ronde. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Monsieur, quand toi tu regardes, ça résonne bien. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Dès qu'elle est née, on dit félicitations, ils n'ont qu'à l'apprendre à préparer. Il ne faut pas qu'on va l'apprendre à écrire A. Pourquoi? Il faut nous respecter. On a le droit d'aller à l'école. C'est notre devoir et c'est notre droit. 5. Débat dit de clarification. Un débat est organisé à l'antenne sur les interpellations, et ce, en présence des parties prenantes à la résolution du problème. Au terme de ce débat, une solution devait être soit trouvée, soit entrevue. Et ce qu'il ne faut pas oublier, la plupart des violations des droits des femmes, c'est vrai, il y a les violences, mais c'est surtout le foncier. L'État malien a fait un premier pas. Nous avons notre droit foncier, notamment la loi d'orientation agricole, en son article 75, qui dit que l'accès, qui base l'accès à la terre équitable pour tous. Donc c'est là tout le problème auquel les femmes sont confrontées, et effectivement leur participation aux prises de décisions au niveau local afin de pouvoir rehausser vraiment leurs droits et éventuellement prévenir les violences à leur rencontre. Composition des RCC. Dans sa composition actuelle, le RCC peut regrouper des membres suivant leur intérêt porté aux questions abordées. 2 cas de figure se présentent. Le RCC, porté par une seule ODB et ses membres. Le RCC, porté par plusieurs ODB qui ont les mêmes préoccupations à soulever. L'inconvénient du premier cas de figure, c'est qu'il ne permet pas de bénéficier d'autres organisations ayant été confrontées au même type de problème. Ce handicap est largement compensé dans le deuxième cas de figure, avec l'avantage de toucher un public plus vaste tout en bénéficiant de témoignages et de retours d'expérience. Nous sommes au nombre d'une vingtaine de personnes. Nous sommes un réseau dynamique, compétent. Et nous sommes engagés à œuvrer pour la bonne marche et la cause de la femme. Le rôle que nous jouons, c'est pour aider les femmes, à orienter les femmes ou à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent tous les jours dans la société. La radio Club Citoyen, je peux dire que normalement, ça fonctionne avec plusieurs personnes. Des hommes, je peux dire un seul homme qui est parmi nous et plusieurs femmes. Les qualités de ces hommes et ces femmes, je vois que ces femmes sont vaillantes. Moi, j'aime les femmes qui parlent. Quand une femme, qu'on t'interroge que tu ne peux rien dire, en tout cas, ce n'est pas facile qu'on te prend. Parce que le groupe d'écoute, c'est un groupe que tu dois, vous allez débattre le problème des femmes devant les autorités, devant même les autres membres, devant la chefferie, devant tout le monde. Moi, leurs qualités, c'est là, elles sont vaillantes et elles parlent. Moi, en tout cas, c'est les qualités que moi j'aime. Quel résultat ce modèle RCC de femmes va-t-il donner?
Il fut un cas, un enfant qui était marié, un élève du CE2. On a eu l'information. En premier, on a sensibilisé les parents. Le code de la famille a interdit de marier un enfant qui n'a pas 16 ans. Les parents, dans un premier temps, ne voulaient pas vraiment comprendre ce qu'on disait. Ils n'étaient pas d'accord. Mais avec le système d'animation que nous avons, parce que nous avons eu quelques formations sur l'animation, on a continué à sensibiliser. Et c'est la maman qui, en premier, qui a compris que vraiment ce que le papa a fait, donner en mariage sa fille qui n'a pas 16 ans, était un délit même. Et finalement, le papa était d'accord qu'on devait vraiment divorcer ce mariage-là. Et le mariage d'enfants, ça crée des problèmes au niveau du foyer même. Entre la femme et l'homme, ça crée des problèmes. Parce que quand la femme ne veut pas qu'on donne son fils en mariage et le mari veut, ça c'est des problèmes. Donc c'est des problèmes qui ont commencé au niveau du foyer et qui ont agrandi au niveau de la fille qui doit subir des conséquences après. S'il y a un problème, c'est la radio qui nous convoque. On va convoquer le RCS, on va revenir au niveau du SEDAF. On va traiter ce problème. Après cela, on va faire des émissions au niveau de la radio. Les gens vont appeler et dire le problème. Comme le problème de la gynécologie. Voilà, on avait un problème de gynécologie. Voilà, donc pour continuer un peu ce que disait Madame la Présidente du réseau, c'est l'absence d'un gynéco ici à Nioro. Aujourd'hui, avec l'accouchement des femmes, c'est devenu un peu difficile. Donc il y avait des femmes qui étaient évacuées sur Kaolack pour césarienne. Donc vous savez, tout ça c'est risqué parce qu'il y a eu même des femmes qui ont eu des problèmes en cours de route. On est allé voir les autorités locales et les autorités administratives pour parler de ce problème-là. Ils ont pris note. Maintenant, on est venu ici au niveau du SEDA, poser le débat avec la radio communautaire. Toutes les femmes ont participé. Ils ont entendu à travers la radio. Donc finalement, le problème a été réglé. Il y a eu un gynéco qui est venu dans un petit délai, vraiment au niveau de Nioro. À un moment, il y avait un groupe à Djoko ici qui violait les plus petits, les bébés de 3 mois, de 1 mois et demi. Bon, vraiment, j'ai écouté cette émission, ça m'a vraiment encouragé aussi à m'adhérer. Souvent, on fait des scènes de théâtre, on discute beaucoup, ça fait que les gens apprécient. Il y a d'autres femmes qui ne comprennent pas bien le français, mais en interprétant, beaucoup arrivent à comprendre de quoi on veut parler. Le projet, il est fini il y a longtemps, mais moi, je continue à diffuser le même programme sur les zones de la radio ici, parce que c'est intéressant et c'est toujours d'actualité. Donc, les émissions ont été conçues de telle sorte que à n'importe quel moment, n'importe quelle période, on peut revenir et les diffuser. Et chaque mois, une fois par mois, moi je reviens sur une des thématiques que je diffuse. Ça permet aussi de mettre en exergue ou bien de mettre en lumière les problèmes auxquels les femmes sont confrontées et les aider à aller vers leur autonomisation. Et je crois que c'est plus que bénéfique. Si on pouvait continuer avec l'Institut Panos ou d'autres partenaires, je crois que c'est de telles initiatives qu'on doit continuer, qu'on doit développer. Dans la mise en œuvre du processus, des difficultés ne manquent pas. Les suggestions que nous avons présentement, nous avons besoin des bâches, des assises. Par exemple, voici le cas de campagne qui vient là. Nous les femmes, on doit se lever, se déplacer, même aller dans les villages. On va là, on ne va pas demander une maison de quelqu'un pour rester dans la maison. Si on a nos kits, on s'installe dans une place publique et on commence à faire nos émissions. Tant de pluie là, on doit avoir des bâches, rester en bas. Avec nos bruits, les gens vont venir nous écouter. Surtout, c'est maintenant qu'on doit travailler. Parler de la paix à nos enfants, à nos maris. Le modèle expérimenté par l'IPAO, il a permis aux femmes de donner de la voix et de gagner des batailles, et pas des moindres.